imaginez une seule seconde qu'Israël finance une ONG comme le collectif contre l'islamophobie en France. Voilà, comment réagirait la France? Parce qu'après tout, ce CCIF est en permanence en train d'accuser la France de pratiquer un racisme d'État, se tourne vers l'ONU pour essayer donc de faire avancer son agenda anti-français, etc. Comment réagirait la France si elle savait qu'Israël finance ce genre d'ONG? Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Vincent Cheba. Vincent, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le directeur du département francophone de l'ONG, de NGO Monitor, on va dire comme cela, qui effectue, on le sait, depuis de nombreuses années, un suivi en particulier sur le financement des ONG israéliennes, pro-palestiniennes, en particulier de ce financement qui viendrait de pays étrangers. Justement, c'est à l'ordre du jour puisque l'on a parlé dimanche de ce projet de loi qui a été entre-temps gelé par Benjamin Netanyahou, ce projet de loi d'un député Likoud, Ariel Kellner, si je ne m'abuse, peut-être que oui, je crois que c'est bien lui, qui voulait tout simplement taxer de manière assez exorbitante les ONG israéliennes pro-palestinienne qui recevrait des fonds de l'étranger. Alors, cela nous a donné l'occasion de voir, effectivement, de savoir et de revenir sur ce dossier et sur le suivi autour de ce dossier concernant ce financement. Est-ce que l'on peut chiffrer ce financement, par exemple, sur l'année 2023? Il y a des données qui ont été rendues publiques. Est-ce que vous pourriez nous les fournir concernant le financement, on va dire, de l'Union européenne uniquement, de ces ONG, et quelles sont ces ONG qui bénéficient des mannes de l'Union européenne? Oui, tout à fait. Donc, comme l'a rapporté la chaîne israélienne numéro 13 il y a 2 jours en arrière, ils ont donc révélé que depuis le début de l'année, près de 2 millions d'euros ont donc été attribués à des ONG israéliennes pour différents projets au sein même, on va dire, de la société israélienne ou alors dans les territoires palestiniens. Je peux vous donner 1 ou 2 exemples. On parle par exemple de 400 000 euros qui a été attribué à Breaking the Silence, donc Shobrim Shtika, pour protéger les droits de l'homme à l'ère du numérique. Et bon, là, je vais vous lire, par exemple, j'ai fait une petite traduction ce matin. Le projet vise à protéger les droits et libertés violés par l'utilisation et la surveillance numérique par les acteurs étatiques israéliens. Vous pouvez nous traduire en français ce que ça veut dire exactement ? Alors, en gros, c'est qu'ils veulent faire du monitoring, donc de la surveillance sur l'utilisation donc des technologies numériques afin de vérifier qu'il n'y ait pas donc de violation des droits de l'homme du côté israélien. Et je peux vous dire qu'il y a quelques semaines en arrière, Amnesty International a utilisé donc les données de Breaking the Silence pour publier un dernier rapport accusant Israël de pratiquer l'apartheid grâce aux technologies numériques et de reconnaissance faciale. Oui. Donc on peut clairement voir que ces fonds qui ont été attribués par l'Union européenne à Breaking the Silence sont utilisés par la suite par des ONG comme Amnesty pour une nouvelle fois accuser Israël de pratiquer l'apartheid. Donc c'est très problématique. Deuxième exemple, c'est 253 000 euros qui ont été attribués à l'organisation israélienne Zulat, donc qui est dirigée par l'ancienne députée Meretz Zahava Galon. Et le titre de cette nouvelle subvention, c'est Unis pour les droits de l'homme, sensibiliser aux droits de l'homme en s'attaquant à la violence policière contre les groupes marginalisés en Israël. Là aussi, il y a besoin de traduire et d'explications, on va dire, de pérouche, comme on dit en hébreu. Voilà, il n'y a pas vraiment. Là, on peut voir qu'ils veulent s'attaquer aux violences policières, donc israéliennes. Encore une fois, c'est clairement, on va dire, de l'ingérence dans les affaires internes israéliennes, et c'est ça qui est problématique. Et un troisième exemple, c'est 400 000 euros qui ont été attribués donc à l'Association for Civil Rights in Israel, donc ACRI, pour essayer d'influencer la société israélienne pour devenir plus démocratique. Et je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de recevoir de leçons de démocratie provenant de l'Union européenne. Je pense qu'Israël est quand même un État démocratique, juif et démocratique. On l'a prouvé depuis des années. On n'a pas besoin de ce genre de financement à ces ONG qui, en définitive, représentent presque personne en Israël, que ce soit Breaking the Silence, que ce soit Zulat ou bien B'Tselem. C'est vraiment, on va dire, les groupes les plus radicaux de la société israélienne qui ne représentent pas la société dans son ensemble, qui reçoivent ces fonds pour essayer donc d'éduquer la société israélienne. Et c'est ça qui est
problématique et qui frustre le gouvernement israélien et les Israéliens en général. Alors, de votre appréciation d'expert, on va dire, dans ce domaine, est-ce que le gouvernement a bien fait, dans le cas précis, de céder aux pressions de l'Union européenne et des Américains en particulier, et comment doit-il se comporter? Ou alors peut-être qu'il faudrait peut-être modifier ce type de projet de loi, peut-être que c'était un projet de loi un petit peu, on va dire, formulé peut-être de manière un petit peu grossière et brute de manière un peu brutale. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement il faut être un petit peu plus rusé, habile pour faire face à ce genre d'initiative? Ah, tout à fait. Donc, à NGO Monitor, de manière, on va dire, traditionnelle, on est très sceptique sur les lois qui seraient donc restrictives contre la société civile. Nous pensons que c'est pas la meilleure, la meilleure, on va dire, manière de faire les choses, parce que, comme on l'a vu, ça a levé une levée de bouclier de la part des pays de l'Union européenne, même des États-Unis, qui voient donc dans cette proposition de loi une loi visant donc à réduire le champ d'action de la société civile. Et effectivement, c'est pas la meilleure chose à faire. Il y a des choses qui sont beaucoup plus subtiles. C'est donc, par exemple, comme l'a dit Benoît Yemini dans son article hier à Ynet, c'est d'utiliser donc des organisations comme les nôtres, NGO Monitor ou Impact SI, qui fait donc de la surveillance sur les manuels scolaires palestiniens, pour faire avancer, on va dire, cette problématique au sein même de l'Union européenne, des parlements européens, et essayer donc d'avoir un peu d'impact. Et deuxièmement, peut-être la meilleure chose à faire pour l'État d'Israël et pour le gouvernement israélien, c'est d'engager des relations bilatérales sur ce sujet avec les principaux bailleurs de fonds de ces ONG. Parce qu'encore une fois, comment vous dire, imaginez une seule seconde qu'Israël finance une ONG comme le collectif contre l'islamophobie en France. Voilà, comment réagirait la France? Parce qu'après tout, ce CCIF est en permanence en train d'accuser la France de pratiquer un racisme d'État, se tourne vers l'ONU pour essayer donc de faire avancer son agenda anti-français, etc. Comment réagirait la France si elle savait qu'Israël finance ce genre d'ONG? Donc, encore une fois, il faut un dialogue franc, bilatéral entre les bailleurs de fonds Israël pour faire avancer ce sujet afin justement que ces ONG ne soient plus financées à cette mesure par les gouvernements de l'Union européenne. Alors, on avait le sentiment, dites-moi si je me trompe, parce qu'on s'était parlé il y a de cela quelques semaines, il y avait une oreille attentive au sein de l'Union européenne. C'est, si je ne m'abuse, je ne me rappelle plus de son nom, mais en tout cas un des responsables d'une des commissions qui avait été reçu qui avait été entendu qui avait reçu le chef de la diplomatie israélienne Eli Cohen, et qui avait donné le sentiment que lui était attentif à ce genre de remarques, contrairement à Joseph Borrell, qui est le chef de la diplomatie européenne et qui est, lui, connu pour son positionnement, on va dire, très pro-palestinien. Oui, tout à fait. Donc, vous parlez donc du commissionnaire Oliver Varelli, voilà, qui est donc effectivement qui soutient Israël dans ses démarches, mais on va dire il est très isolé au sein de la Commission européenne, et de manière générale et traditionnelle, la Commission européenne est, je vais pas dire anti-israélienne, mais beaucoup plus critique envers la politique israélienne et envers les gouvernements israéliens, qu'ils soient de droite ou de gauche, que le Parlement européen. C'est là où on parlait la semaine dernière, ou il y a 2 semaines avec vous, on disait que oui, il y a des avancements au niveau du Parlement européen qui est beaucoup plus à l'écoute des voix israéliennes, et en définitive, de manière générale, la population européenne dans son ensemble est beaucoup moins pro-palestinienne qu'on puisse le penser. Ils sont beaucoup plus pro-israéliens, et c'est d'ailleurs pour ça que le Parlement, qui représente en définitive les citoyens européens, est beaucoup plus enclin à écouter Israël pour faire avancer ce genre de dossier et les régler. Alors que la Commission européenne, de manière traditionnelle, est beaucoup plus critique envers le gouvernement israélien. Je voudrais une question concernant le financement. On parle beaucoup du financement de l'Union européenne. Est-ce que, par exemple, l'administration Biden, qui est une administration démocrate, on va dire de gauche, qui est sensible à ce genre d'ONG, est-ce qu'elle finance aussi une partie de l'activité de ces ONG israéliennes pro-palestiniennes? Oui, elle finance une partie, que ce soit des ONG israéliennes, que ce soit des ONG palestiniennes, mais de manière générale, elle choisit toujours des partenaires qui sont beaucoup plus, beaucoup moins politisés
Il y a aussi des contrats, dans les contrats donc entre les États-Unis et les ONG récipiendaires de ces fonds, il y a des clauses qui sont très strictes en ce qui concerne non seulement de manière spécifique donc le financement du terrorisme. Donc c'est vrai que de manière générale, les ONG qui sont financées par les États-Unis sont beaucoup plus modérées, sont beaucoup moins politisées, et aussi les risques de financement du terrorisme au travers de ces ONG est quasiment nul, alors que du côté européen, ce n'est pas du tout la même chose. Eh bien, Vincent Cheba, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce dossier important, donc du financement des ONG pro-palestiniennes, des ONG israéliennes, hein, donc pro-palestiniennes, par l'Union européenne essentiellement. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Merci Daniel, bonne journée.